Voilà. Le comité de récompense récompense également, c'est son terme, et met à l'honneur des personnes qui se distinguent dans les valeurs que nous défendons. Et ça se passe sous forme de médaille. Oui, après, Madame Lortiva. Voilà. Il paraît que quand on aime les animaux, on aime les gens. Et il y a ici parmi nous quelqu'un qui se distingue quand même dans ce milieu. Je vais appeler Georges Lampin. Voilà. Georges Lampin. Non. En tout cas, Georges, je te remercie vivement de ton aide. Sans toi et ton équipe, on n'aurait pas ces tentes. Hein. Franchement, ça a été une aide précieuse. L'un de tes meilleurs amis va retracer un petit peu ton parcours. Je vais demander à Christian, qui est notre... Il y a des traîtres sur terre. Tiens. Patrick, allez me chercher la bouée des fois qu'il viendra à tomber. On a pris une rose cette année. On a fait une rose cette année, ça va. Oui. Bon, tu vas te reconnaître directement. Je t'ai fait un petit résumé, mais tu sais, tu as tellement fait de choses que je suis sûr que j'en ai oublié même énormément. Donc de facteur, tu es passé pertinemment en facteur humanitaire, il faut l'avouer. Tu es rentré à l'UNAS, mais à l'époque c'était pas l'UNAS, c'était encore la fameuse équipe de secouristes de la Poste. Et Orange. Et PTT. Oui, PTT, oui, enfin c'est le même service. L'UNAS a été créé en 1971, si mes souvenirs sont exacts, et on va fêter quand même le 50e anniversaire l'année prochaine. Hein, tu as... Non, pas toi. Avec René Descamps. Non, je continue. Ah, oui. Tu es devenu président, tu as pris la suite de René Descamps, qui était notre ancien administrateur au comité de récompense. Hein, tu as même fait un hommage cette année, puisque c'était en début d'année, où à ton assemblée générale, tu as fait un hommage avec pose de gerbe de fleurs sur sa plaque. Enfin, c'est pas sa plaque, c'est la plaque de tous les bénévoles. Et j'en ai oublié pas mal, faut que j'arrive à me suivre. Tu sais, 50 ans de bénévolat, on n'arrivera pas à tout retracer. Non. Donc, tu as aussi un très bon bilan en question de formation, puisque l'UNAS Nord de France a fait exactement, même peut-être plus, que la moitié des formations des UNAS de France. Tu es quand même arrivé à faire le maximum, parce que pour y arriver, il en faut des formations. Bon, il faut dire que tu fais des formations pour tout, puisque tu as commencé à faire du secourisme pour les gens, mais tu t'es aperçu que les animaux avaient besoin aussi de soins spécifiques. Porter secours à un chien qui est en détresse, ça n'a pas les mêmes gestes que pour une personne normale. Et du bouche à bouche. Du bouche à truc. Oui, on fait du bouche à bouche. C'est pas le même, mais c'est du bouche à gueule. Mais enfin, tu t'es mis à lancer ça. Tu as lancé aussi le handi secourisme. C'est-à-dire que des personnes handicapées font du secourisme. C'est sûr que ce n'est pas du secourisme que des personnes... bon, moi je suis handicapé actuellement, mais que les personnes qui sont dans leur pleine forme, quoi. Donc, mais ils font quand même, et ils forment, et en plus ils forment des handicapés à faire du secourisme. Et je trouve que c'est formidable. Bon, tu te rends au Maroc pour des cours de secourisme. Cameroun, j'en oublie. Togo. Toi, j'en oublie. Tu as une ambition, je sais que tu as plein de bonnes idées. Tu veux créer un centre de chiens cynophiles. La patronne est là. Chut. Ne dénonce pas tout de suite. Tu veux aussi t'occuper, parce qu'on s'est aperçu pendant le confinement, parce que tout le monde s'est rendu compte, mais pas tellement. Les gens âgés qui ont un chien, un petit chat, et que le petit chien n'est pas bien, qui est malade, qu'est-ce qu'ils font pendant le confinement? Personne pour les aider. Donc on a un petit peu imaginé
faire un service d'ambulance pour le Nord. On commencerait petitement, avec des vieilles ambulances, équipées un petit peu, et pour faire le secours aux animaux domestiques, pour les personnes âgées surtout. Mais ça peut servir à tout le monde. Ça peut servir à tout le monde. Hein, c'est un service qui... Moi, je pense qu'on peut y arriver quand même. Bon, ça, c'est un projet qu'on a depuis pas mal de temps déjà. Mais... Et continue à parler, il arrête de pleuvoir. C'est bon, Jean-Michel, il est bon là. Bon, enfin, je sais que tu as encore plein d'autres projets. Et pour aujourd'hui, je te laisse au président qui va te remercier. Merci. Félicitations pour tout ce que tu fais. Et pourtant, tu es encore jeune. Tu es plus jeune que moi. Oh! On est tous les deux sur la même branche. Hein. Écoute, tu défends les valeurs que nous apprécions. Et à ce titre, j'ai l'honneur de te remettre la grande médaille d'or de l'œuvre humanitaire du comité de récompense. Oh. Félicitations. Merci, président. Non, on peut se faire. Ça y est, ils s'embrassent. Pas sous la bouche, hein? Pas sous la bouche, hein? C'est interdit, ça. Alors en plus j'ai le diplôme en plus. Un cadre de plus à la maison. Ah, ça, Parce que j'ai comme une mauvaise idée, c'est pas moi qui fais les poussières. J'aimerais C'est ton camion, ça. Voilà, ouais. Voilà. Jean-Michel, mesdames et messieurs du comité de récompense, mesdames et messieurs les invités, je sais que vous faites comme nous, vous essayez au maximum d'être auprès de la population. Tout d'abord, merci pour cette distinction, mais sachez que c'est pas seulement moi qui la reçois, c'est aussi toute mon équipe. Vous l'avez vu, mon équipe est là présente. Ça représente 140 personnes pour le Nord et le Pas-de-Calais. Et ça, c'est important. J'ai beau avoir ce qu'on appelle une grande... avec un G. Hein, on sera sorti, on dira grande gueule. Mais on a aussi, si on n'a pas l'équipe derrière, ça ne peut pas fonctionner. Alors, Christian le faisait remarquer, j'ai commencé en 71 par du secourisme normal. Je finis avec de l'animalier, avec plein d'idées que mes collaborateurs, quand ils me remplaceront, auront à développer. On a la possibilité aussi, quand on est à notre niveau, c'est peut-être créer aussi des postes de bénévoles, certes, mais aussi peut-être un jour des postes de salariés. Hein, puisqu'on va vers un projet professionnel. Tout à l'heure, Christian, tu faisais remarquer le handicap. Alors le handicap, c'est vrai que cela fait 3 ans qu'on a lancé par des formations pour les personnes qui sont malentendantes, qui sont non-voyantes, les personnes fauteuil roulant. Toutes ces personnes, qu'elles soient dans le Nord, dans le Pas-de-Calais ou dans la France ou dans le monde entier, elles doivent participer à la vie de tous les jours. Alors on ne pourra pas demander à quelqu'un en fauteuil roulant de faire du brancardage. Par contre, on pourra demander à quelqu'un en fauteuil roulant de nous apporter un appui qui est non négligeable, avec, dû à sa posture déjà dans le fauteuil roulant, de pouvoir avoir un contact avec les gens qui sont allongés sur une table de soins ou sur un brancard, de pouvoir faire de l'administratif, d'apporter plein d'idées. Hein, en communication et autres, Stéphane Bonvalet, qui est un de mes collaborateurs handicapé, qui a quand même monté 12 entreprises sur le handicap. Hein. Donc la dernière, on en parlait tout à l'heure avec Christian, un moyen pour transformer un fauteuil roulant de base en fauteuil roulant électrique. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble. Donc merci encore, Président, au comité, merci à toi. Et puis merci à vous tous. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau parce qu'on a oublié une gouttière entre les deux tentes. Mais tout à l'heure, Jean-Michel me faisait remarquer que pour avoir des belles plantes, c'était à ton sujet, il fallait arroser. Donc ta pelouse est redevenue verte depuis le temps qu'il s'est mis à pleuvoir. Voilà, merci encore à tous et à toutes. Merci, j'ordonne la